Bonjour, je vais donc répondre aujourd'hui à une question que l'on m'a posée, et cette question c'est celle-ci. Comment puis-je préparer un rôle lorsque je n'arrive pas à interpréter les émotions que le personnage est censé avoir dans la pièce? Eh bien, je vais m'appuyer en premier lieu sur une citation de Yoshi Oida. Et que dit Yoshi Oida? Quand on prépare un rôle, il est facile de donner une définition approximative de la personne qu'on représente, comme c'est un cynique ou elle est très optimiste. Mais comment jouer ainsi une personne? On ne peut pas jouer une description. Par contre, on peut trouver toutes sortes de petits détails. À ce moment-là, il relève la tête. À ce moment-là, sa voix prend de la force. Et avec cette accumulation de détails, le public pourra se faire une idée de l'individu et sera en mesure de décider si le personnage est cynique ou optimiste. Il faut commencer par travailler les petits détails. Travailler les petits détails. Et oui, ne nous arrêtons pas aux grandes idées. C'est un combattant, c'est un guerrier, c'est un, je sais pas, c'est un matador, tout ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à mettre une émotion, voilà, c'est un intrépide qui est toujours courageux, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, trouver les détails dans la situation contextuelle de la scène, de la pièce, va vous permettre de trouver quel geste il pourrait faire, quelle action, comment il va bouger, se mouvoir, comment même il va dire les paroles qui seront écrites dans le texte. Et vous allez trouver des tas de petits détails qui vont vous permettre d'interpréter ce rôle et surtout permettre au public de comprendre dans quel état d'esprit le personnage se trouve. Est-ce qu'il est heureux, malheureux, est-ce qu'il est en colère? Tout ça, ça sera à partir des actions que vous allez interpréter. Je vais me permettre de compléter cette citation de Yoshi Oida par une citation de Maria Knebel. Il faut faire en sorte que les actions du personnage deviennent vos propres actions, car seules vos propres actions peuvent vous faire vivre de façon vraie et sincère. De façon vraie et sincère. Tout est là. Entre Yoshi Oida et Maria Knebel, tout est là pour préparer un rôle. Il faut que vous déterminiez quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour faire comprendre aux spectateurs quel serait le sentiment, l'émotion, l'état d'esprit du personnage. Et comme vous allez rechercher des actions, il faut que ces actions, ça soit les vôtres, que vous vous en imprégniez. Mais de toute façon, ça se fera presque de façon naturelle. Parce que si vous devez interpréter un personnage en colère, vous allez utiliser votre propre colère ou votre propre représentation gestuelle de mouvement des colères. Et donc, ce sera vrai. Il faut donc déterminer les détails que vous voudrez mettre dans telle scène pour bien représenter l'état d'esprit. Et lorsque vous aurez décidé, je vais en colère, en bougeant très fortement vers le bar parce que je suis énervé et je veux boire un coup, cette action, ces gestes que vous allez mettre, comme ils seront sincères et que vous aurez décidé d'interpréter cette action pour représenter un état d'esprit du personnage, eh bien évidemment, les spectateurs comprendront qui est le personnage, dans quelle situation il est, dans quel état d'esprit. Donc, très rapidement brossé, voilà comment vous pouvez préparer un rôle. Regardez précisément le texte, décidez dans le détail des actions que vous allez entreprendre, imprégnez-vous de ces actions et les spectateurs rentreront dans votre jeu. À très bientôt et surtout n'hésitez pas à faire profiter vos amis de ces vidéos. Et la prochaine sera sans doute sur des paroles d'experts. À bientôt.